dans un bar PMU. Donc, marron, un peu automnal. Si vous avez un patron, n'hésitez pas, je suis vraiment preneuse. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce vlogmas numéro 3. Alors je voulais déjà vous remercier parce que la vidéo d'hier sur mon bilan couture, vous m'avez laissé plein de petits commentaires, donc c'est super gentil. J'ai vu que j'en avais là, donc je vais y répondre. Merci beaucoup en tout cas. Et du coup là pour ce vlogmas aujourd'hui, je vais déjà aller chercher du tissu parce que je me suis commandé du tissu de chez Torito Tessuti qui a été livré. Normalement, j'avais mis un point relais en supermarché, je crois. Et là, il m'a été livré dans un bar PMU. Donc, je suis ravie. Il faut que je prenne la voiture en plus. Et il ne faut qu'à 10h. Et là, il est genre 8h30. Donc, voilà, ça va être déjà ça ce matin. Il y a des reflets dans mes lunettes, je crois. Et là, je suis en train de me préparer un petit thé. Et je vais vous montrer aussi ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, donc du 2 de hier et d'aujourd'hui. Pour mon calendrier chouette kit, si ça vous dit. Donc c'est parti. Je vais vous prendre comme ça, même s'il y a ma cuisine en fond et que c'est pas le mieux, mais comme il est tôt encore et il n'y a pas beaucoup de lumière, donc je vous prends ici, c'est la pièce la plus lumineuse. Je suis quand même fascinée la différence d'une heure qu'il y a entre l'est et l'ouest pour le lever et le coucher de soleil. Donc ici à Nantes, du coup, le soleil se lève beaucoup plus tard que ce que j'ai l'habitude normalement, mais bon, on s'y fait. Je voulais vous montrer du coup ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent d'hier, que je n'ai pas fait, donc je vais peut-être le faire aujourd'hui. Enfin, c'est même sûr. J'ai eu un porte-couvert fleurs en fait, de cette manière-là. Donc il y a le petit modèle, les explications et puis le schéma à faire du coup dedans. Je vous montre pas parce que c'est un patron payant hein, quand même. Et avec, j'ai eu ce type de fil-là. Vous voyez bien. Du coup, écru un peu brillant pour le faire. Je pense que ça va être chouette qu'ils ont mis une photo. Ça peut être joli, je pense, sur une serviette et tout. Je trouve ça cool. Il n'y a pas le crochet avec. Hein. Pareil, pour la couture, il n'y a pas le fil, hein, bien sûr, avec. Ça ferait beaucoup trop cher sinon. Mais bon, on s'en sort quand même. Et du coup, c'est en crochet. En crochet 3 que ça se fait. Donc ça, c'était hier, le 2 décembre. Et là, ce matin, j'ai eu pour faire un bandeau éponge. Donc ça c'est cool parce qu'en fait je voulais m'en faire un. Là j'ai des chutes un peu d'éponge mais j'étais pas sûre d'en avoir assez pour le bandeau, mais je pense que je me ferai des bracelets vous savez, des bracelets éponge pour éviter que l'eau coule. Je crois que c'est un des pires trucs l'hiver, c'est quand tu te laves le visage et que t'as l'eau qui coule. Et il y en a qui disent oh tu te mets du maquillage ou quoi. Non, moi c'est surtout ça passe à travers le gilet et c'est froid quoi, donc je meurs de froid après ça. Donc là je pense que les bracelets éponges devraient déjouer ça normalement. Et donc avec le modèle il y avait ce tissu éponge. Donc la quantité nécessaire pour faire le bandeau. Alors évidemment bleu c'est pas forcément la couleur que je choisis de base, mais bon c'est un bandeau pour la salle de bain, donc aucun souci. Et du coup ce qui fait le modèle. Et il suggère aussi qu'avec les chutes on puisse faire du coup des lingettes démaquillantes. Ça j'en ai plein. Mais c'est vrai qu'elles vieillissent un peu les miennes, donc elles commencent à être un peu rêches. Ensuite, je sais pas si je vous en ai parlé sur YouTube ou pas, mais j'ai le calendrier de l'Avent Nuo Box. C'est la 3e année que je le prends. Parce qu'en fait, niveau produit qu'il y a dedans, c'est assez naturel et tout ça. Donc moi, ça me plaît bien. Et souvent, là, on a une boîte qui va être vraiment réutilisable. Ils ont aussi un support qui est réutilisable, donc ça, je trouve ça bien. Et du coup, là, dans ce carnet, vous avez les explications des produits que vous avez le jour même. Donc là, c'est une huile régénérante. Je connaissais pas. Ça peut s'appliquer seul ou mixer avec vos soins. Je pensais que ça peut marcher comme un sérum. Je sais pas, il faut que je regarde l'explication. Et donc, en fait, moi, j'aime bien prendre des box beauté comme ça parce que souvent, ça me fait pas mal de produits utiles. Alors, je me renseigne avant sur les box pour pas avoir trop de produits inutiles et qui ne correspondraient pas à ce que je veux. Mais du coup, niveau box, pour le coup, moi, ça correspond bien à ce que je recherche en type de beauté. Donc, je le prends chaque année. Et je pense que je fais réellement des économies parce que là, vous voyez, par exemple, vous avez un full size, quoi. Donc, je trouve ça cool. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer mes petites avancées tricot, peut-être. Parce que j'ai bien avancé sur les chaussettes de mon copain. Je suis contente. Je pensais finir hier à diminuer. J'avais commencé à diminuer et je lui ai fait
essaye voir. Et en fait, non, il manquait 2 cm, donc j'ai défait mes diminutions que j'ai eues. Là, j'ai rattrapé toutes mes mailles normalement. Je vais retricoter 2 cm et ensuite je passerai aux diminutions. Et la première sera faite, donc il les aura peut-être pour Noël. Et ensuite, niveau tricot, j'ai commencé autre chose parce que tricoter du 2,5 c'est un peu tout le temps, donc j'ai tricoté autre chose. Et je vous avais parlé, oui, du coup, de ma vidéo d'hier que je voulais peut-être me refaire une écharpe avec des restes. Donc j'ai commencé, je crois. Il y a l'aiguille qui frotte. Du coup, j'ai pris le modèle, c'est Sister Scarf, je crois, du coup, de Petite Knit, qui est un modèle gratuit où ils vous donnent juste une largeur, enfin, ils font commencer par 2 côtes, après il y a une largeur d'écharpe. Je me dis, je vais juste prendre ça en fait pour savoir combien monter de mailles ça. Normalement, c'est en 3,5. Normalement, ils font les côtes en 3 et après en 3,5, mais j'ai tout fait en 3,5. Donc j'ai commencé à apprendre en fait, je vais faire avec des restes de plot, je vais pas faire des rayures de même taille et tout ça, je vois un petit peu parce que comme je vous disais, j'ai pas forcément la même quantité de laine à chaque fois. Donc là, j'ai quand même pas mal d'écrus, je pense que je pourrais faire une bande et il m'en restera pour en faire une autre. Là, j'ai par exemple ce type de fil camel. Je voulais mettre un petit peu de rouge du coup de mon dernier projet, si vous vous souvenez. Pareil, il me restait là de mon pull Omega Sweater. Là, j'ai un peu de jaune, enfin mélanger toutes ces couleurs un peu marron, un peu automnal, rajouter un petit peu de rouge ou de jaune pour réchauffer un peu apporter un peu de couleur et réchauffer un peu le projet de cette manière-là. Donc voilà, vous savez tout. Donc on se retrouve, je pense, quand je suis allée chercher mon tissu et je pourrais vous le présenter et présenter le projet que je compte faire avec. Voilà. Bon, je viens d'aller chercher mon colis. C'était loin, mais bon, je l'ai, on va le déballer ensemble. Voilà le tissu, je l'ai acheté chez Torito Tessuti, je sais plus si je vous l'ai dit. Il est chouette, il est marron foncé, je sais pas si vous voyez la bonne couleur. C'était ce que je voulais. Je vais peut-être préférer... je sais pas, je voulais un marron un peu foncé et peut-être un peu plus clair quand même. Mais ça ira très bien, il est très beau. C'est un 100% laine. Ça a l'air d'être une maille. Du coup, ça va être chouette la journée, 2,80 m je crois. Alors, là, je me déplace. Ouais, du coup, je l'ai acheté chez Torito Tessuti. Ça, c'est l'envers, c'est l'endroit. J'en ai eu pour 71 €, je crois, 72 €. Donc, ça va être un manteau long. C'est le manteau, si je dis pas de bêtises, Archie de Domum, si je me trompe pas dans le nom. Je vous mets le patron, c'est un manteau long en fait. Je cherchais un manteau qui arrive presque jusqu'en bas des pieds et surtout qui n'est pas un col ouvert en fait, pas un col un peu tailleur, mais vraiment un col je sais pas comment on appelle ça, mais de toute façon vous allez voir la photo, juste un col, et que du coup en fait ça se boutonne jusqu'en haut parce que tous les manteaux en fait sont super ouverts et moi j'arrive pas à porter d'écharpe en fait avec ce genre de manteau parce que j'ai froid. J'ai froid à la poitrine, que là je vais pouvoir reporter un peu des écharpes moins énormes puisque le manteau va aller jusqu'en haut et ça a un look un peu vintage, surtout un peu manteau d'homme et tout, ça j'aime beaucoup. Donc je pense qu'il va être chouette et il est 100% laine, donc si j'avais voulu m'acheter un manteau du commerce de cette qualité, vu que moi j'achète plutôt éthique et pas de fast fashion et tout, franchement j'en aurais pour au minimum 400 € je pense, parce que là en ce moment les manteaux c'est... Enfin tous les prix des vêtements sont improbables, donc là je pense que ça tourne plus autour des 400 et 600 €. Alors j'ai absolument pas envie et j'ai pas les moyens en plus de me mettre autant dans un manteau, même s'il me fera toute une vie, hein, ça je remets pas en question de prix, j'ai pas envie et j'ai pas les moyens.
Mais ouais, là ça va être chouette, je pense que faut que j'achète une doublure. Elle thermocole aussi tout le manteau. Je l'ai pas encore acheté le patron, faut que je l'achète, comme ça je verrai les explications aussi. Et il est assez souple, donc ça c'est plutôt cool. Et je m'attendais à plus lourd. Ouais, bah je pense que je vais en avoir pour, je pense, maximum une centaine d'euros. Donc ce qui je trouve est raisonnable pour un manteau 100% laine, que vous ne trouverez absolument pas de cette qualité à ce prix-là dans le commerce. Ce qui se tient aussi puisque les matières sont quand même chères et il y a de la main d'œuvre si vous souhaitez acheter un minimum éthique. Donc voilà, donc je pense que je vais m'en sortir. Faut que je trouve la doublure que je vais mettre aussi, dedans quel style je veux donner. Et voilà, je vous tiendrai au courant. J'allais oublier. Oh, je fais peur à mon chat. Je vous ai pas montré mon look du jour, alors je le fais de nouveau devant ma cuisine. Hein, parce que, mais bon, vous avez une salopette que j'ai cousue il y a 3 ou 4 ans de c'est Maison Essentielle. C'était un kit que j'avais acheté. J'ai voulu la refaire il y a pas longtemps. Les explications c'était une horreur. Il manquait la moitié des trucs et il y a plein de trucs qui étaient faux. Alors je crois que maintenant c'est mieux. Hein. Moi je vous dis c'était il y a quelques années. Mais là a priori il y a des bons retours. Mais là ouais en fait quand je l'ai faite j'ai pas eu de soucis. Mais quand j'ai voulu la refaire là cet été, c'était obscur je trouvais. Du coup je le porte aussi avec un t-shirt en vieux rose là que j'ai cousu l'année dernière. C'est un patron de Vicky Sue. J'ai plus là le nom du patron, mais c'est un t-shirt un peu oversize. Mon tissu est assez épais. Et je porte avec un gilet que j'ai tricoté il y a 3 ou 4 ans, je crois. Je ne sais plus son petit nom, je vous mets tout en barre d'infos, mais le patron c'est une poule à petits pas. Voilà. Bon, de retour de mon atelier, du coup là j'ai installé ma machine et on va se préparer à coudre pour faire le bandeau. J'ai regardé les explications. Je pense que grand max, une demi-heure c'est fini, hein, même je pense avant. Du coup ça va être cool, j'aurai un beau bandeau pour ce soir au démaquillage. Et après je pense que je vais commencer et finir le crochetage du coup du porte-couvert que j'ai eu hier. Donc voilà. Et je vous retrouve après. Mon bandeau, j'en ai littéralement eu pour 10 minutes. Donc c'est cool. Donc là voici, hein, c'est tout simple, c'est une bande de tissu éponge, hein, et c'est un peu froncé là, mes fronces sont pas faux folles, mais en même temps c'est très épais, alors c'est pas évident de le passer à la machine. Donc essayons ça tout de suite. Je vais retirer mes lunettes. Hop. Hop, hop. Et voilà. Toute sa splendeur. Je vais passer maintenant comment ça s'appelle, au porte-couvert maintenant en crochet je pense, et puis bon, ce sera pas mal pour aujourd'hui.
Et voilà. C'est plutôt chouette le rendu, c'était super rapide à coudre. Là, je crois que j'ai regardé une vidéo de 20 minutes et puis bah, je le fais pendant ce temps. J'aime beaucoup la couleur parce que du coup c'est un écru avec des petits reflets dorés, j'aime beaucoup. Ouais, c'est vraiment chouette. Du coup, je conserve la pelote parce qu'ils disent que ça sera à utiliser pour un prochain projet. Donc je la garde, mais je pense que du coup je m'en ferai une deuxième pour Nouvel An. Avec mon copain, on fait toujours un Nouvel An tous les deux, mais on fait quand même un repas ou quoi, donc ça pourrait être joli sur notre table. Et puis après, bah pourquoi pas, enfin, je veux dire pourquoi pas si on reçoit du monde, mais on reçoit jamais du monde, donc voilà. Ouais, c'est plutôt chouette comme projet, et là, comme tous les projets là, chouette kit qu'on a dans le calendrier, c'est accessible aux débutants, hein, si vous vous demandez. Il faut savoir crocheter, il faut savoir un peu coudre quoi, mais voilà. Je voulais aussi vous parler parce que je vous disais, j'ai plus tellement de place là dans mes chutes de laine, mais je suis en train de me faire une écharpe. Et je voulais par contre, j'ai envie de me faire des accessoires pour l'hiver, et je voulais me faire peut-être une cagoule. Je m'en suis tricoté une l'année dernière avec des chutes, je crois que c'était celle d'Atelier Emily. Mais j'aimerais bien un truc un peu plus original, peut-être à rayures ou quoi. Donc si vous avez un patron, n'hésitez pas, je suis vraiment preneuse là si... Ouais, parce que j'ai vu pas mal de marques là qui en ont sorti, mais c'est pas des modèles tricot et j'aimerais bien en trouver le modèle tricot un peu plus original que celle que j'ai déjà faite, même si le patron est très bien, mais il est un peu serré, j'aimerais bien un peu plus large. Donc voilà, je suis preneuse si jamais, si vous avez des idées de patrons qui vous viennent comme ça. Donc c'en est fini pour aujourd'hui. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, j'ai fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain donc pour le Vlogmas numéro 4. Bonne journée, enfin ou bonne soirée plutôt, puisque la vidéo va sortir ce soir. Des bisous.